Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, ma beloved in Christ. Je bénis le Seigneur de gloire pour sa bonté, sa fidélité dans nos vies. Le Dieu souverain que nous servons, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons élever ce Dieu de gloire. Lui dire encore merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Lui dire encore merci pour la santé. La Bible nous dit que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas allées à terme, il la renouvelle chaque jour, grande est sa fidélité. Voilà pourquoi nous voulons le bénir, le lever encore pour ces beaux jours, ces jours bénis du mercredi 15 juillet 2020, que le Seigneur nous a donné pour encore venir élever encore son nom devant son peuple ensemble, que nous puissions encore les célébrer, car il mérite la gloire, il mérite l'élévation, il mérite la reconnaissance de nos vies. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre notre enseignement que le Seigneur nous a donné pendant ces mois de juillet que nous avons commencé déjà depuis la semaine passée sur ce grand thème pour les mois de juillet. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est thème puissant que le Dieu de l'Alliance El Shaddai nous a donné, afin de venir partager à un bien-aimé, à un frère, à une sœur qui nous suit en ce moment. Nous voulons prier afin de recommander ces instants entre les mains de l'Éternel de gloire, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses, que la chair garde silence, que l'homme ne puisse pas parler, mais que l'Éternel de gloire, le Dieu de l'Alliance, puisse s'élever encore Jésus-Christ de Nazareth, afin que la vie d'un homme, la vie d'une femme soit bénie en ce jour. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, j'ai été béni, ô Dieu de gloire, pour cet instant que tu nous donnes, Père, d'être là, afin de parler de ta part. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être là, car ce n'est pas par habitude, Seigneur, que nous sommes là ce soir, mais c'est seulement par ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te lèvons encore, ô toi, le véritable Dieu, pour la santé, la force, pour l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur, d'être là. Père, je prie dans le nom de Jésus que ces instants, Seigneur, que nous allons passer, Seigneur, que l'homme ne tire pas gloire, mais que ce soit seulement pour la gloire de ton nom. Père, tire gloire pendant ces instants, Seigneur de gloire. Que les cœurs des hommes soient, Seigneur de gloire, réunis pour toi, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. J'ai remis les cœurs de ton peuple entre tes saintes mains. Parle à un frère, parle à une sœur, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la force. Père, je crois que ce soir, ce message, ce grand message que tu nous donnes pour partager, Seigneur, va porter la guérison, la délivrance, la restauration, car il est écrit dans ta parole, ô Dieu de l'Alliance, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Saint-Esprit de Dieu, que tout esprit soit ramené captif à l'obéissance du nom de Jésus, du début à la fin, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Mike Cole, Bob Mike Cole, ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, en Amérique du Nord, au Canada. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes connectés massivement, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus. Partagez ce direct à d'autres bien-aimés, à d'autres frères, afin qu'ils puissent en bénéficier. La Bible nous dit ceci, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Bien-aimés, en partageant ces messages, en partageant nos lives, nos vidéos, vous contribuez aussi, bien-aimés, Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans votre manière, dans cette façon-là de faire. Et le Seigneur de gloire, la Bible nous dit que notre Dieu honore ce qu'il honore et ne vous oubliera jamais. Il va vous honorer et il va, bien-aimés, Seigneur, se glorifier puissamment dans vos vies. Partagez massivement ce direct. Abonnez-vous sur notre YouTube channel ODH Ministry TV. Il y a beaucoup de messages que le Seigneur nous donne par sa grâce qui sont des bénédictions pour plusieurs personnes. Et j'ai béni le Seigneur pour les messages de la fois passée, de la semaine passée, bien-aimé, qui avait, bien-aimé, le Seigneur béni plusieurs personnes. Nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de feedback. Que la gloire soit rendue à celui qui parle, celui qui sonde les cœurs et les reins, notre Dieu. Et ce soir, je crois que ce soir, le Seigneur nous réserve
réserve encore de bonnes choses. Car la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer sur notre thème, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième partie, notre deuxième point sur ce grand thème de ce mois de juillet qui s'intitule les secours. Les secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Notre thème le sous-thème pour ce soir s'intitule, notre deuxième partie s'intitule les secours viennent de l'Éternel. Je salue le bien-aimé Londres, que le Seigneur puisse vous bénir. Mike Mwanza, partagez ce live, partagez ce direct, invitez plusieurs personnes bien-aimées à être connectées. La Bible nous dit, heureux le peuple qui écoute les sons de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. Le Dieu de gloire va faire du bien, je crois, dans mon cœur, à un homme, à une femme ce soir, et le Seigneur ne vous oubliera pas, vous qui allez partager massivement ce message. Nous allons parler, bien aimé, du thème, du sous-thème qui s'intitule les secours viennent de l'Éternel. Ce thème est puissant. Quand le Seigneur nous a donné, quand le Seigneur nous a révélé, bien aimé, nous avons béni encore ce Dieu de gloire, car c'est lui qui connaît réellement les besoins de son peuple. C'est lui qui connaît réellement ce que son peuple a besoin en ces instants chaotiques où le monde est secoué, bien aimé, par beaucoup de choses, surtout sur cette pandémie de coronavirus. Mais le Dieu de gloire, la Bible dit ceci, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Le Dieu que nous servons, El Shaddai, le Dieu des ouvriers de la dernière, est celui qui fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Différence. Et je bénis ce Dieu pour ce soir. Nous allons parler de, comme j'ai dit, de ce sous-thème qui s'intitule les secours viennent de l'Éternel. Nous allons rapidement, bien aimé, aller dans la Bible. Je vous invite dans le nom de Jésus à lire ensemble avec nous, car la parole du Seigneur c'est notre vie. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'à 9. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Je vous demande, là où vous êtes bien-aimés, d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 1er, Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'à 9. La Bible nous dit ceci. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le véritable Dieu. La Bible nous dit ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, les sacrificateurs des Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert, alléluia, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, alléluia. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu, alléluia. Les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Là, c'est le deuxième verset, alléluia. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point, alléluia. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, alléluia, quelle est cette grande vision. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Dieu dit, n'approchez pas d'ici, Alléluia. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Le 7e verset nous dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux
Kabites, les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Jébusiens, les Éviens et les Jébusiens, les Phérésiens, les Essiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est plein d'amour. Je bénis ce Dieu de gloire, je bénis ce Père plein de bonté. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu est tellement merveilleux, alléluia. Il nous donne toujours ce qui est bon et il prévoit toujours des projets qui sont merveilleux pour nos vies, alléluia. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est tellement merveilleux, alléluia. Mais si nous retournons notre texte que nous venons de lire ce soir, sur le livre d'Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au 9e verset, alléluia. La Bible nous dit ceci, bien aimé le Seigneur, la Bible nous rencontre une histoire qui s'est passée entre les enfants d'Israël, précisément entre Moïse et la face de l'Éternel qu'il a rencontré lorsqu'il est venu rencontrer le Dieu de gloire sur la montagne de Mont-Horeb. La Bible nous dit ceci, bien aimé le Seigneur, partagez ce live, bénissez d'autres bien-aimés, abonnez-vous sur ODH Ministry TV pour bien-aimés, regardez les passages, regardez les messages passés, bien-aimés, et le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir, partager massivement, alléluia. La Bible nous dit, quand nous retournons à notre texte d'Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'à 9, nous allons comprendre une histoire qui s'est passée entre les enfants d'Israël. La Bible nous rencontre, bien-aimés, nous donne une briefing, bien-aimés, le Seigneur. Si vous lisez, bien-aimés, tous les livres d'Exode, vous allez comprendre, bien-aimés, le Seigneur, la servitude pour les enfants d'Israël passée pendant 430 ans, bien-aimés. Ils étaient dans la servitude, ils étaient dans l'oppression de leurs ennemis, bien-aimés. Ils vivaient dans l'esclavagisme, bien-aimés, le Seigneur. Mais il y avait un jour, bien-aimés, le Seigneur, comme nous venons de lire dans un texte, le Seigneur de gloire a vu la souffrance de son peuple. Ah, je crois ce soir, le Dieu de gloire, le Dieu qui apporte les secours véritables. La Bible nous dit, les secours de l'homme n'est que vanité, les véritables secours, les véritables, bien-aimés, Seigneur, aide que l'homme peut avoir, ne pourra venir que dès l'Éternel. Voilà pourquoi notre Dieu nous donne ce terme, pour nous dire que les secours ne viennent que de lui, l'Éternel des armées. Moïse, béni le Seigneur, il était un enfant, béni le Seigneur, un Égyptien, et il était, béni le Seigneur, un enfant d'Israël, béni hébreu, béni le Seigneur, qui a grandi dans la maison des pharaons. Il a grandi, béni le Seigneur, dans les palais royaux. Mais il y avait un jour, il a reconnu que sa place, béni le Seigneur, devait être au milieu du peuple de Dieu, devait être, béni le Seigneur, de sa race naturelle, béni le Seigneur, qui est un hébreu dans le Seigneur, béni le Seigneur, qui est un hébreu, béni, et il s'est décidé, béni Seigneur, de tout quitter pour suivre la volonté de Dieu, de tout quitter pour aller chercher, connaître son origine. Alléluia. La Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses, Et lorsque nous allons lire, nous allons comprendre, béni Seigneur, qu'il y avait un jour, béni Seigneur, pendant que Moïse était en train de faire, béni Seigneur, il était en train de faire perdre les troupeaux de son beau-père Jéthro, béni. La Bible nous dit que c'était le moment que le Seigneur avait choisi pour que Moïse puisse avoir la révélation de la vision que le Seigneur avait prévue pour lui, afin qu'il soit le libérateur que le Seigneur avait prévu créer. Et le Seigneur avait prévu, béni Seigneur, pour amener son peuple, béni Seigneur, dans la terre promise qu'il les avait promis depuis plusieurs années. Alléluia. Car le Seigneur avait vu que son peuple était dans la souffrance. Ah, je vais dire à une personne, il y a un temps que tu as passé dans la souffrance. Le Seigneur a vu qu'aujourd'hui, béni le Seigneur, les choses doivent changer dans ta vie. Voilà pourquoi il t'amène ce message pour te dire que c'est lui seul qui est le véritable secours de ta vie. Alléluia. C'est lui seul qui a, bien le Seigneur, la décision finale de ta vie. Alléluia. Il est le seul qui est capable de changer ta situation. Je ne sais pas la situation à laquelle tu traverses. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de passer. Je salue mon bien-aimé Sephora qui nous suit en ce moment. Partagez massivement ce live. Bénissez d'autres frères, bénissez d'autres sœurs. Partagez dans vos messengers, dans vos WhatsApp, dans vos Facebook. En fait, d'autres frères bénéficient aussi de ces messages. Alléluia.
le secours vient de l'Éternel. Le Dieu de gloire, bien-aimé dans le Seigneur, avait vu que les enfants d'Israël étaient dans la souffrance. Ils étaient en train de vivre l'esclavagisme. Ils n'étaient pas libres, alléluia. Mais comme ils étaient un peuple choisi par Dieu, comme toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur a vu que tu es en train de vivre dans l'esclavage. Tu es en train de vivre dans des conditions, bien-aimé, qui n'est pas normales. Tu es dans ton mariage, mais il n'y a pas de paix. Tu travailles, mais tu ne profites pas de ce que toi, bien-aimé Seigneur, tu es en train de travailler. Tu travailles comme un éléphant, mais la rémunération, ton salaire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre, bien-aimé Seigneur, les contraires de ce que tu es en train de s'aimer comme ta sueur dans le travail. La Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que le Seigneur a vu que, bien-aimé Seigneur, tes ennemis profitaient de l'esclavagisme, profitaient de cette conscience-là que tu n'avais pas. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Voilà pourquoi le Seigneur amène ces messages, afin que tu puisses connaître que lorsque tu tourneras les regards vers lui, il va te révéler de grandes choses pour ta vie. Et il a décidé, comme il avait dit à Moïse, quand il a rencontré Moïse, il a rencontré Moïse sur le mont Horeb, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu, nous servons un Dieu qui voit. Ne pense pas, bien aimé le Seigneur, que lorsque tu penses dans les situations difficiles, lorsque tu es dans les situations chaotiques, malgré que tu es malgré que tu es profité de la bien aimé, malgré que malade, ne pense pas que le Seigneur ne voit pas ça. Il t'amène ces messages pour te dire, je ne sais pas là où tu me suis, bien aimé. Tu peux être ici à Montréal, tu peux être à Manchecouche, tu peux être à Saint-Hubert, tu peux être, bien aimé le Seigneur, là-bas, Dallas, à New York, tu peux être aux États-Unis, tu peux me suivre même dans Allemagne, là-bas, en Hollande, bien-aimé. Le Seigneur veut te dire ce soir, bien-aimé, qu'il a vu ta souffrance, bien-aimé. Il a vu te pleurs, il a entendu te pleurs, bien-aimé. Le pleur qui est, bien-aimé, Seigneur, la maladie t'a fait souffrir. Les enfants d'Israël, bien-aimé, Seigneur, pour leur cas, bien-aimé, ils étaient en train de vivre, bien-aimé, Seigneur, la souffrance imposée par les Égyptiens, qui représentaient leur souffrance, qui représentaient leur, bien-aimé, Seigneur, adversité, afin de vivre la gloire, afin de vivre la paix. Ils n'avaient pas la paix, ils n'avaient pas, bien-aimé Seigneur, la possibilité de s'épanouir. On ne s'épanouit jamais dans l'esclavagisme, on ne s'épanouit jamais, bien-aimé Seigneur, dans la servitude. Mais voilà pourquoi le Seigneur a décidé que son peuple et les enfants d'Israël puissent être libérés de cet esclavagisme. Il a envoyé un libérateur, il a envoyé son serviteur Moïse. C'est comme le frère Mike, le Seigneur m'envoie comme un simple canal pour te dire, bien-aimé Seigneur, ne désespère pas, mon frère, ma soeur, tu as assez pleuré à cause de cette maladie, tu as assez pleuré à cause du manque d'enfants, tu as assez pleuré à cause de l'humiliation, mais laisse-moi te dire, je t'amène quelqu'un ce soir, qui est capable d'enlever ta honte. La Bible nous dit ceci, de la poussière, c'est Dieu de gloire, retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, c'est Dieu de gloire, pour les faire asseoir avec les grands. Si tu crois que le Seigneur enlève ta honte maintenant au nom de Jésus, que ce qui représentait l'esclavagisme dans ta vie, qui te limitait, bien aimé le Seigneur, à ne pas évoluer, bien aimé, à ne pas vivre la promotion, à ne pas vivre la gloire de l'Éternel dans ta vie, que cela tombe maintenant, quel que soit son origine, qui te croit, reçois-le au nom de Jésus. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris qui font pousser les adversaires de mon peuple, les cris qui leur font pousser leurs adversaires. Alléluia. Quand tu souffres, bien-aimé le Seigneur, il y a les cris que cela fait monter vers Dieu de gloire. Quand tu pleures, bien-aimé le Seigneur, à cause des limites, à cause des totems, à cause des lois établies, il y a des autres personnes, bien-aimé le Seigneur, ils souffrent à cause des lois établies, bien-aimé le Seigneur, par les hommes, par les connaissances. Ils ont dit que yoko balate, balobi que yoko botate, balobi que yoko salate, balobi que ato ye poto, ozala les chanteurs à pamba. Eloko malonga te kosala na poto, atofani na New York, atofani na Allemagne, atofani na Afrique du Sud, okosala eloko te. Mais laisse-moi te dire, toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, je te dis, mon frère, ma soeur, sur le Dieu de gloire qui se lève ce soir, pour te dire que le secours ne vient que de lui. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi, quelle que soit l'adversité, cela est appelé à tomber devant toi. Ah, si tu crois,
take it in Jesus' mighty name. La Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Laisse-moi dire à une personne, les espoirs est ton partage. Tu vas vivre des espoirs d'ici la fin de cette année 2020. Là où les hommes ont dit des choses, là où les hommes t'ont limité, à que ces limites, la qualité de l'homme de Dieu soit brisée maintenant, que tu sortes, bien aimé, que tu sors des filets de limitation, et que tu sors des filets de blocage, et que tu sors des filets des totems des hommes. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur s'est levé après 430 ans, bien-aimés, de servitude, alléluia, que les enfants d'Israël étaient en train de passer, bien-aimés, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de vivre, bien-aimés, Seigneur, les rejets, l'humiliation. Ah, laisse-moi dire à une personne, l'humiliation, bien-aimé, Seigneur, que tu as vécu à des moments, il y a 5 ans, depuis que tu es, bien-aimé, Seigneur, en Allemagne, depuis que tu vis à Paris, depuis que tu vis à Toulouse, tu n'as vécu que l'humiliation, rejetée par les hommes, même ceux que toi tu as aidé, bien-aimé, tu as permis qu'ils puissent avoir des ouvertures dans la vie, ils sont irreconnaissants, bien-aimés, elles sont irreconnaissants devant toi. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel de gloire est capable, bien-aimé Seigneur, de changer le langage de tes ennemis. Alléluia. Ceux qui humiliaient ta vie, ceux qui voyaient ta vie, bien-aimé, comme rien de bon ne pourra sortir. Mais laisse-moi te dire, le secours que l'Éternel t'apporte changera le langage des hommes sur ta vie. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est tellement puissant, notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement souverain. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, lorsque vous lisez ces textes, bien-aimé, vous lisez tous ces livres d'Exode, lorsque vous lisez, bien-aimé, vous allez comprendre, vous allez vivre, bien-aimé Seigneur, comment le Seigneur de gloire a intervenu à travers Moïse, bien-aimé Seigneur, pour démontrer à Pharaon, pour démontrer, bien-aimé Seigneur, sa puissance, car c'est lui seul qui est le Dieu élevé, car c'est lui seul qui est élevé au-dessus de tous les noms, car Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir au-dessus de tout. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez dire dans sa parole que tout pouvoir m'a été donné. Ah, laisse-moi dire à une personne, nous servons un Dieu qui a le pouvoir au-dessus de tout. Ah, laisse-moi dire à une femme, même si les docteurs ont dit que ta stérilité est chronique, laisse-moi dire à une personne, l'âge est un facteur de temps. Alléluia. Mais celui qui est le maître des temps, la Bible nous dit ceci, que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Lorsqu'il dit oui, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8, quand vous lisez, vous allez comprendre, bien aimé, la Bible dit que notre Dieu, c'est lui qui a la clé de David. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Lorsqu'il ouvre, personne ne pourra fermer. Lorsqu'il ouvre dans ta santé, personne ne pourra fermer. Lorsque le Dieu de gloire s'élève pour apporter les secours dans les problèmes de ta maternité, bien aimé, ma botte est bano bala, atoye na France, atoye na Belgique, atofani na Suisse, ma botte est bano bala, bien aimé, atoye na poto, et ça va le rose en Afrique, aux vivra et s'émonter, aux vivra la passe. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de gloire s'élève cet après-midi pour apporter les secours dans ta vie, afin d'ouvrir tout ce qui a été fermé, tout ce qui constituait l'humiliation de ta vie va tomber maintenant. Si tu crois, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois l'élévation, que les portes fermées s'ouvrent maintenant, que les chaînes qui liaient ta destinée soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons rapidement, bien aimé le Seigneur, nous allons voir les bénéfices qui sont attachés au secours que l'Éternel apporte dans la vie d'un homme. Notre Dieu est tellement merveilleux. Partagez, bien aimé, ces lives, partagez ces directs, alléluia. Nous allons voir les bénéfices. Lorsque l'Éternel s'élève, le Dieu de l'Alliance s'élève, il apporte les secours dans la vie d'un homme, il apporte les secours dans la vie d'une femme. Qu'est-ce que ces bénéfices-là, qu'est-ce que ces bénéfices-là sont, bien-aimés le Seigneur? Quels sont les bénéfices, bien-aimés le Seigneur, que les secours de l'Éternel peut apporter dans la vie d'un homme? Alléluia. Lorsque le Dieu de gloire, lorsque le Dieu de l'Alliance s'élève pour bénir, salut ma soeur Nadia Bimba, que le Seigneur puisse vous bénir, partagez massivement ce live. Bénissez d'autres frères à travers vos lives, à travers les partages. Que le Seigneur puisse vous bénir. Lorsque le Seigneur de gloire, bien-aimé le Seigneur, apporte son secours dans la vie d'un homme humilié, dans la vie d'une femme, bien-aimé le Seigneur, qui vit dans la servitude, comme les enfants d'Israël étaient dans la servitude des Égyptiens, ils vivaient l'humiliation, ils vivaient, bien-aimé le Seigneur, les rejets, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque le Seigneur s'est décidé pour arrêter cela, je vais dire à une personne, aujourd'hui, le Seigneur s'est levé pour arrêter, bien-aimé le Seigneur, tout ce qui constitue l'humiliation dans ta vie. Ça peut être le problème de ta santé, ça peut être le problème
de ton finance, ça peut être la situation à laquelle tu traverses, bien-aimé, depuis que tu es en Europe, depuis que tu vis au Canada, depuis que tu vis, bien-aimé Seigneur, même aux États-Unis, il n'y a pas d'épanouissement. Ils ont le rose en Afrique, ils ont le rose en bénédiction, le rose en pays où ils ont développé, bon, opportunité, ils allaient meilleurs pour saisir la montée, pour être bien-aimé Seigneur, ils ont vivre par limite, ils ont vivre par lien, alléluia, ils ont vivre, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Seigneur, par condition, ils ont comme péché au côté de la destinée. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur te dit, les secours qu'il t'apporte, bien-aimé, ouvre les portes pour toi, ouvre les portes pour ta santé, ouvre les portes pour ta destinée, ouvre les portes. Et si on va au monde à noter, que le Seigneur de gloire te fasse vivre la gloire au nom de Jésus, que la grâce et l'éternel, bien-aimé, t'établisse là où il y avait des limites dans ta vie, là où il y avait des limites dans ta destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bénéfices que le Seigneur nous a donnés, bien-aimé, nous avons 3 bénéfices importants que le Seigneur nous a donnés à partager, bien-aimé Seigneur, en ce qui concerne les secours qu'il lui apporte dans la vie de ses enfants. Et qu'est-ce que cela, bien-aimé Seigneur, implique dans la vie de ses enfants? Lorsque le Dieu de l'Alliance El Shaddai apporte, bien-aimé Seigneur, les secours dans la vie d'un homme qui est dans la servitude, qui vit les limites, qui ne voit rien évoluer dans sa vie, bien-aimé Seigneur. Je salue mon frère Yannick. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir, partager massivement. Le premier bénéfice, bien-aimé Seigneur, du secours de l'Éternel, cela impose la grâce de l'Éternel sur les condamnations. Est-ce que tu m'entends? Lorsque le Dieu de l'Alliance El Shaddai, Dieu des ouvriers de la dernière, celui qui avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'il apporte son secours dans la vie d'un homme humilié, dans la vie d'un homme qui vit que les rejets, qui vit que les limites, rien n'évolue, et là on monte à ça la Simba. Tout ce qu'il fait, bien aimé, n'aboutit à rien. À ta bande business, et là on monte des actes. À ça va d'un côté, et là on monte aussi des actes. Mais lorsque l'Éternel de gloire, bien aimé le Seigneur, s'élève pour apporter son secours, cela impose, bien aimé Seigneur, la grâce de l'Éternel dans cette vie-là, là où il y avait les condamnations. Il y a d'autres personnes, bien aimé Seigneur, ils ne vivent que les condamnations des hommes, alléluia. Les condamnations que les oncles, que les tantes, que les membres de famille, que les gens, bien aimé Seigneur, ont dit sur eux. Bah, bien que il y a tout qui est pour tout le monde au sale. Il y a tout côté du bas le robot tacté. Il y a tout ça, malade, il y a aussi la tête. Docteur a commandé déjà que pour n'avoir maladie, il y a quelques mois. Mais laisse-moi te dire, je t'apporte un Dieu ce soir qui s'appelle la résurrection et la vie. Je t'apporte un Dieu ce soir qui s'appelle le Dieu de l'Alliance El Shaddai. Je t'appelle celui qui s'appelle, la Bible nous dit que c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Ah, si tu crois, la guérison est possible pour toi ce soir. Reçois-le, quel que soit le nom de ta maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie que tu as, bien aimé dans le Seigneur, a un nom. Alléluia. Ça peut être le diabète, ça peut être les tensions, ça peut être le cancer, ça peut être la stérilité. Mais il y a un nom, la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'amène ces noms. La Bible nous dit ceci. Ah, il n'y a aucun autre nom. Comme bon, sous peut-être laisse que la vie entre dans tes os. Laisse que la vie entre dans ton sang, dans ton foyer, là où il n'y avait plus de vie. Ah, la Bible nous dit que tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Ah, si tu crois que la vie entre dans ta santé, que la vie entre dans ton business, que la vie entre dans tes projets, que la vie entre dans tout ce qui ne marchait pas, que dans ton finance, là où il y avait le sécheresse, que la grâce de l'Éternel qui est imposée à cause du secours de l'Éternel dans ta vie, que cela transforme les données, que tes ennemis soient bien-aimés dans la confusion, que les trous qu'ils ont fait, bien-aimés, ils ont fait un trou pour que tu puisses tomber dedans, un trou, bien-aimé, de la honte, un trou de la maladie, un trou de l'imitation, que le Seigneur de gloire confronte tes ennemis cette année jusqu'à la fin de l'année 2020, qu'ils sachent que c'est lui qui est l'Éternel qui apporte le secours dans la vie de ses enfants. Soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier bénéfice, le secours de l'Éternel impose la grâce de Dieu là où il y avait les condamnations.
Tu peux vivre à des moments dans les condamnations, bien-aimé Seigneur, des paroles des hommes, déclarées sur ta santé, déclarées sur tes projets, déclarées sur ton finance. Mais lorsque la grâce de l'Éternel, lorsque le secours de l'Éternel vient dans ta vie, cela impose la grâce. La Bible nous dit ceci, là où le péché s'est amplifié, la grâce de l'Éternel a surabondé. Laisse que la grâce de l'Éternel surabonde dans ta famille, surabonde dans ta santé, surabonde dans tes projets, surabonde dans ton finance, surabonde dans ton mariage, surabonde dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Là où tu luttais pour avoir difficilement des choses, là où tu souffrais pour percer, que la grâce de l'Éternel te fasse entrer facilement au nom de Jésus. Que les hommes se posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu où? Lorsqu'ils te poseront cette question-là, il faut les répondre seulement. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien, notre deuxième bénéfice, après que la grâce de l'Éternel impose, le secours de l'Éternel, le premier point, impose la grâce de l'Éternel là où il y avait la condamnation. Bien aimé, le secours de l'Éternel impose la grâce là où il y avait la condamnation. Et notre deuxième point, bien aimé Seigneur, nous avons 3 points de bénéfices du secours de l'Éternel dans la vie d'un homme. Le deuxième point, bien aimé, le secours de l'Éternel amène la délivrance instantanée. Alléluia. La délivrance instantanée. Alléluia. La Bible nous dit le livre des Actes chapitre 16 verset 25 jusqu'à 26. Là nous allons voir, nous allons vivre comment le Seigneur de gloire, nous allons comprendre comment le Dieu de gloire est capable d'intervenir instantanément, bien aimé, dans la vie de ses enfants, bien aimé, lorsqu'ils sont attachés à lui, lorsqu'ils sont, bien aimé, Seigneur, dans les situations difficiles et ils reconnaissent que le secours de leur vie, bien aimé, ne vient que de l'Éternel. Le Dieu de gloire ne reste pas indifférent. Le Dieu de gloire n'abandonne pas les siens. Alléluia. La Bible nous dit, même si une mère peut abandonner son enfant, mais l'Éternel de gloire n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Alléluia. La Bible nous dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Quand nous lisons, bien aimé, dans Actes chapitre, bien aimé dans le Seigneur, Actes chapitre 16 verset 25 jusqu'à 26, nous allons comprendre l'histoire de Paul et Silas. J'aime ces textes, bien aimé, j'aime ces passages-là, car dans ces textes, tu comprends quand tu lis, quand tu médites ces paroles, bien aimé Seigneur, tu comprends comment l'intervention de l'Éternel peut être, bien aimé Seigneur, instantanée dans la vie de ses enfants, peut s'imposer, bien aimé Seigneur, là où, bien aimé Seigneur, les hommes ne pouvaient pas imaginer, bien aimé, que les choses peuvent changer, là où les hommes ne pouvaient pas imaginer que la situation peut être bouleversée. Mais celui qui a la parole, la dernière parole, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul et Silas dans ces textes, bien aimé, quand vous lisez à la maison, vous allez comprendre qu'ils étaient enfermés, ils étaient dans la prison, ils étaient liés, bien aimé, dans les chaînes, dans les lois. La Bible nous précise même qu'ils étaient dans la prison intérieure. Ils étaient dans la prison intérieure, bien encadrés, bien enfermés, bien aimé, pour qu'ils ne sortent pas. Mais on n'arrête pas celui qui a la chose de Dieu. Personne ne peut arrêter ta vie, personne ne peut condamner ta santé, personne ne peut condamner ton mariage, personne ne peut condamner, bien aimé Seigneur, ce que tu entreprends, car en réalité ce n'est pas toi qui marches seul. La Bible nous dit ceci, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Pendant que les hommes te voient seul, bien aimé, pendant que les hommes te voient seul dans ton mariage, dans tes projets, dans tes études, mais en réalité tu n'es pas seul. Laisse-moi dire une personne, quand tu vis, quand tu marches, bien aimé, prends conscience et reconnais que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi l'Éternel de gloire intervient toujours, car le Dieu qui marche avec toi, bien aimé, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Paul et Silas, bien aimé, enfermés dans la prison, ils étaient enfermés. La Bible nous dit, bien aimé, quand vous lisez, au milieu de la nuit, j'aime ce texte, bien aimé, au milieu de la nuit, pendant que tous les prisonniers étaient endormis, dans la nuit, bien aimé Seigneur, c'est le silence total. Dans la nuit, bien aimé Seigneur, rien ne marche. Dans la nuit, bien aimé Seigneur, il n'y a rien qui s'effectue. La Bible nous dit, bien aimé, au milieu de la nuit, pendant que les autres prisonniers étaient en train de dormir, à des moments, les geôliers, celui qui gardait la prison, bien aimé, était en train de dormir aussi. Mais le Dieu qui était avec Paul et Silas contrôler toutes les circonstances. Laisse-moi dire une personne, tu es en train de pleurer parce que, bien aimé Seigneur, l'enfant ne vient pas. Éviter aux la nanga, bien aimé, ma
soeur, tu me suis. Ozolandanga de moment à New York, Ozolandanga de moment à Bitibi, Ozolandanga à Saskatchewan, Ozolandanga à Manitoba, Ozolandanga Libala na yo bien-aimé, Elinge Koufa pour moi na Zoyate. Mais moi je sais qu'il y a un Dieu que je t'apporte ce soir. Le Seigneur m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il est le seul qui est capable de te donner ce que tu as tant cherché. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Que les fruits de tes entrailles soient restaurés, alléluia. Que tes entrailles qui avaient bien, Seigneur, étaient dans des situations difficiles, il n'y avait pas de vie. Que les ossements déchaissés soient, bien, Seigneur, restaurés et que la grâce de l'Éternel affecte ta vie. Que l'Éternel intervienne instantanément dans ta situation. Si tu crois, take it right now in Jesus' mighty name. Bien-aimé, au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils étaient en train de faire la louange, ils étaient en train de louer le Seigneur, malgré qu'ils étaient dans la prison, malgré qu'ils étaient dans une situation difficile. Ah, ils n'avaient pas abandonné, bien-aimé Seigneur, de reconnaître qu'ils appartiennent à un Dieu puissant. Bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, malgré que tu passes des situations difficiles, malgré que tu es entré dans le pleurer, bien-aimé, tu es en train de pleurer, tu es dans des situations compliquées, n'abandonne pas, bien-aimé, de croire que l'intervention ne viendra que de l'Éternel. N'abandonne pas de croire, bien-aimé Seigneur, que tu appartiens à ce Dieu. La Bible nous dit, en croyant du cœur, on parvient à la repentance, mais en confessant de la bouche, tu parviendras, on parvient au salut, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu confesses, bien-aimé Seigneur, tu crois, bien-aimé, tu confesses que Jésus-Christ est le seul secours idéal de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de l'Alliance ne manquera pas de vous bénir. Salut mon frère Guy Ramos, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez ma sémence, c'est là, bien-aimé. La Bible nous dit tout à coup, au milieu de la nuit, Paul et Silas louaient le Seigneur dans la prison, bien-aimé, et il y a eu un tremblement de terre. Ah, la Bible dit les fondements de la prison où Paul et Silas étaient, bien-aimés, se brisa, se branla, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que les fondements de toute prison que tu as été enfermé depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis que tu es aux États-Unis, depuis que tu vis au Canada, depuis que tu vis à Montréal, depuis que tu vis en Suisse là-bas, à Zurich, bien-aimé, que ces fondements-là retombochetés en qualité de l'homme de Dieu, que cela se branle maintenant, que cela soit brisé, que les chaînes qui liaient ta destinée, les chaînes qui t'enfermaient dans la servitude, dans la prison, à d'autres salles, au lieu qu'on enjoie une bonne note, au lieu qu'on profite de la bien note, bien aimé, tu as la chaîne, on a éboucana, au nom de Jésus, sors de ta prison, sors, bien aimé, du filet, sois libéré maintenant, vis la grâce de l'Éternel, au nom de Jésus. La Bible dit, les fondements de la prison où Paul et Silas se trouvaient, bien aimé, ces branles-là, bien aimé, que le Seigneur ébranle tous les fondements de prison où ta destinée, ta vie, ta santé étaient, bien aimé, enfermés et que tu deviennes libre à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est capable, bien-aimé, d'imposer, bien-aimé, la délivrance, d'imposer la grâce. Lorsque son secours vient dans ta vie, cela amène l'intervention instantanée. Je prie, Roya Baba Chata, que le Seigneur de gloire amène la délivrance instantanée dans ta famille. Tes enfants de moment ne t'écoutent plus. Tes enfants de moment sont devenus têtus. Mais que le Seigneur de gloire qui change les cœurs de pierre en cœur de chair, restaure les cœurs de tes enfants, restaure l'éducation de tes enfants. Partout tu me suis, tu peux me suivre, bien-aimé, le Seigneur, là-bas à Seattle, que le Seigneur de gloire puisse restaurer tes enfants. La Bible nous dit que le fruit des entrailles est une récompense qui vient de l'Éternel. Les enfants ne viennent pas des hommes, mais ils viennent de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur restaure cet amour, cette éducation qui a été détruite dans le nom de Jésus. Et notre dernier point, bien-aimé, Seigneur, lorsque le secours de l'Éternel vient dans la vie d'un homme, cela amène, bien-aimé, Seigneur, nos ennemis à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu dans cette vie. Que notre Dieu bénisse encore sa parole. Lorsque l'Éternel de gloire amène son secours dans ta vie, cela amène tes ennemis à reconnaître que cette femme-là qui me suit maintenant, comme maintenant aux États-Unis, tu me suis maintenant en Afrique du Sud, les hommes reconnaîtront qu'ils vivent dans les airs quoi la sortir parce que tu es avec Dieu, parce que tu vis la grâce de l'Éternel, parce que le Seigneur a intervenu dans ta situation. Le secours de l'Éternel fait reconnaître aux hommes que ta vie est différente des autres personnes. Alléluia. Que le Seigneur de gloire impose sa grâce, que le secours de l'Éternel change le langage de tes ennemis, que le secours de l'Éternel amène ta vie dans leur hauteur. La Bible dit que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut.
Que le Dieu de l'Alliance El Shaddai puisse vous bénir abondamment, que le Seigneur de gloire vous fasse grâce, alléluia, de vivre sa gloire, afin que son nom soit toujours élevé dans vos vies. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes connectés pour suivre notre deuxième partie sur cet enseignement. C'est l'Éternel qui est Dieu. Partagez massivement cela, partagez ce direct à vos WhatsApp, abonnez-vous sur notre YouTube channel ODH Ministry TV. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'est votre frère Mike Cole, ouvrier de la dernière heure. Je salue tous les bien-aimés qui étaient connectés ce soir. Mais à London, Mike Mwanja, Sephora, Nadej Kabemba, Yannick Tuka, Eddie Ramos. Que le Seigneur puisse vous bénir partout, bien-aimés vous êtes. Que le Seigneur de gloire puisse bénir vraiment vos familles, passer de très bons moments, que le reste de ce mois de juillet soit un mois béni, en fait que le Seigneur s'élève et que le monde confesse que tu es Dieu, qu'il est Dieu dans vos vies, que le monde confesse que c'est lui qui est l'Éternel, qui s'élève afin que son secours impacte vos vies, même vos entourages. Que le Seigneur de gloire soit loué pour ce soir. Je suis votre frère, le brave Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Si le Seigneur de gloire nous fait grâce prochainement, nous allons être encore en live pour parler de notre troisième point. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières, que le Dieu de gloire puisse vous bénir. This is the end, and bye bye for now. Thank you.